dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore reçoit une lettre d'un corbeau, Fleur baptise une salle de soins en l'honneur de Leïla. En parallèle, Ulysse est rattrapé par ses angoisses. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 13 novembre dans Demain nous appartient. Aurore reçoit une lettre d'un corbeau dans la matinée, Lise se rend au commissariat et révèle à Karim qu'elle a assisté à une violente dispute entre William et Charlie le jour de l'agression de la jeune femme. Pendant ce temps, Sylvain confie à Bilal qu'il n'aurait jamais accepté d'accueillir les enfants Molina s'il avait su tout ce qui allait arriver. Très inquiet pour Betty qui ne fait plus partie des priorités de sa femme, Sylvain ne sait plus quoi faire. L'ostréiculteur l'encourage alors à se montrer patient et promet que la situation finira par s'arranger. Plus tard, Sylvain surprend une discussion entre Luc et sa femme. En voulant réconforter l'adolescent, l'assistante sociale déclare qu'avec Charlie, elle les considère comme ses enfants et assure qu'avec Sylvain, ils seront toujours là pour eux. De leur côté, Martin et Karim rapportent à Aurore la déposition de la CPE du lycée. Sous le choc, la capitaine Jacob voudrait tirer cette affaire au clair avec son mari mais les policiers l'en empêchent et convoquent William. Au poste, le médecin raconte toute la vérité sur le string que Charlie a laissé dans ses affaires puis jure qu'il n'a jamais agressé l'adolescente. Malgré tout, Martin et Karim insistent pour savoir s'il entretenait une relation avec Charlie. Furieux, William hurle qu'ils font fausse route et affirme fermement qu'il n'a eu aucune liaison avec elle. À la fin de son interrogatoire, William retrouve sa femme et lui explique tout. Aurore, qui est mécontente que son mari ne lui ait pas parlé des manigances de Charlie, rétorque qu'elle n'a plus confiance en lui et qu'elle se questionne sur son infidélité. William a beau clamer son innocence, Aurore est en proie au doute. Dans le même temps, Martin ordonne à Karim de vérifier l'alibi du docteur Donnier et d'interroger tous ses proches. En début de soirée, Aurore consulte son courrier et tombe sur une lettre d'un corbeau dans laquelle il est écrit « Votre mari couche avec une ado et il la terrorise pour qu'elle ne parle pas ». Fleur baptise une salle de soins en l'honneur de Leïla. Comme le conseil d'administration n'a toujours pas abordé le sujet de la pétition concernant Leïla, Rémi n'a aucune intention de baisser les bras et garantit à Soraya de demander à la nouvelle directrice d'accéder à sa requête. À l'hôpital, Amanda confie à Rémi qu'elle s'est renseignée sur Fleur Valorta avant de la critiquer vivement. Fleur, qui surprend une partie de la conversation, les invite à un pot informel pour apprendre à connaître son personnel. Par la suite, Fleur félicite Renaud devant ses équipes pour l'excellent travail qu'il a accompli au poste de directeur de l'hôpital ces dernières années. Afin de débuter son mandat sous les meilleurs auspices, Fleur souhaite faire un geste fort envers le personnel soignant et annonce qu'elle a accepté de baptiser une salle de soins en l'honneur de Leïla. Après avoir donné rendez-vous à tout le monde devant la salle B01, la mère de Bart dévoile la nouvelle plaque en l'honneur de l'infirmière disparue tout en faisant un vibrant hommage à Leïla ainsi qu'au corps médical. Soraya remercie alors Fleur pour ce beau geste puis se montre reconnaissante envers Rémi. Très émue, la jeune femme certifie qu'elle n'oubliera jamais ce qu'il a fait pour elle et l'embrasse tendrement. Ulysse est rattrapé par ses angoisses. Ulysse et Amanda s'exercent à la méditation dans l'espoir d'apaiser les angoisses du cuisinier.
En ouvrant les yeux, ce dernier se sent bien et se dit prêt à aller travailler. Au spoon, Ulysse est au fourneau et réussit un risotto aux cèpes pour le plus grand bonheur de Tristan et de ses clients. Mais en se rendant à la réserve pour préparer une livraison, le jeune homme fait une nouvelle crise de claustrophobie. Quand Tristan le retrouve quelques heures après, Ulysse est en train d'inhaler sa ventoline puis rentre chez lui déterminé à démissionner pour ne pas causer plus de tort à son patron. Néanmoins, Amanda lui conseille de prendre le temps de la réflexion et assure qu'il parviendra à surmonter ses angoisses. 나